je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième vlog sur ma chaîne. Donc ce sera le vlog, on va dire le vlog du mois d'avril. Je vais pas forcément filmer tout le mois d'avril, je vais uniquement vous filmer ce qui est intéressant pour vous. Enfin, j'imagine ce qui est intéressant pour vous et puis pour moi, parce que bon, blablater pour rien, ça ne me convient pas forcément. Donc on va tout de suite commencer. J'ai reçu 2 superbes colis aujourd'hui. Je pensais pas qu'ils allaient arriver sur la même journée, mais si, c'est le cas, donc on ouvre ça ensemble. Alors, en ce qui concerne le premier colis, donc il est juste là. C'est en fait, en mois de janvier, j'avais un e-compagnon Touch de chez Moulinex. Donc c'est le robot tout intégré, mais vraiment tout intégré pour le coup, découpe légumes, etc., etc. Connecté. Le truc a besoin d'une mise à jour. La carte mère me lâche dans les mains le truc grillé. Bon, on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je me dis que c'est pas admissible qu'une entreprise comme Moulinex crée des mises à jour qui puissent griller la carte mère. Pour moi, ça c'est pas entendable. Je veux dire, on est en 2025. Ce genre de choses, ça ne devrait pas arriver. Donc, je l'envoie chez le réparateur, etc. Et en attendant, ce que je fais, c'est que je me commande le Thermomix. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a une super offre, c'est-à-dire qu'on a le Thermomix, donc l'appareil, plus en cadeau le deuxième bol, le couvre-lame, le découpe légumes, le sensor, donc c'est la sonde de température, et 3 ans de garantie supplémentaire. Le tout pour 1500 euros. Donc je dis bon ben ok, vas-y, je prends. Je prends. 3 jours après, je suis sur les réseaux. Qu'est-ce que je vois? La sortie du TM7. Donc bon, j'étais pas forcément hyper contente. Mes renseignements pris, finalement le TM7 était au même prix que le TM6, mais sans les accessoires. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le découpe légumes et le deuxième bol. Et la sonde de température, pourquoi pas? C'est vrai que quand on fait cuire une viande, un rôti ou quoi, c'est bien de savoir si il est cuit à la correcte température, s'il est cuit correctement. Donc du coup, je pars là-dessus. Donc je reçois le TM6, on fait nos premiers essais. Franchement, il n'y a pas à dire par rapport au e-Compagnon Touch. Moi, pour moi, c'est incroyable. En fait, si vous voulez, sur Moulinex, on a une application, mais qui est communautaire. C'est-à-dire que chacun va mettre ses propres recettes à l'intérieur du compagnon. Et après, on a plein de notes et de commentaires, sauf que les commentaires, il y a toujours un truc qui va pas. Soit il faut rajouter de l'eau à la recette, soit il faut rajouter ci, soit il faut enlever ça, Et moi, je perdais plus de temps à lire les commentaires de la recette et à adapter que à vraiment faire la recette. Et d'une année sur l'autre, je vous raconte pas comment on oublie. Par exemple, je fais en hiver, je fais des lentilles saucisses typiquement. L'année d'après, j'avais oublié qu'il fallait pas mettre tant d'eau, mais tant d'eau. Ah ben alors là, c'est foutu. La recette, enfin, ça va pas du tout. Donc ça, j'ai dit, je ne veux plus. Donc c'est vrai avant d'acheter le Thermomix, je m'étais bien renseignée sur le coup, à savoir si les recettes qui étaient mises dans le cookie doux, est-ce qu'elles étaient faites par des gens lambda comme vous et moi, ou si c'était des recettes qui étaient testées, évaluées, etc. Donc la réponse a été oui. Ça, sur Cookie Doux, ce sont uniquement des recettes Thermomix. Donc c'est-à-dire que c'est des employés de Thermomix qui les créent, qui les testent. Et du coup, après, les utilisateurs comme moi peuvent mettre une note, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc à partir du moment où on choisit une recette qui a 4 ou 5 étoiles, on peut juger que la recette sera quasi nickel. Et effectivement, c'est le cas. Parce que là, depuis que je l'ai reçu, il tourne je ne sais pas combien de fois par semaine. Tout ce qui est cuisine guidée, Thermomix, les recettes de l'application sont vraiment impeccables. Le seul gros défaut de cet appareil, c'est le bruit qu'il fait. Moi, je n'étais pas habituée parce que le compagnon finalement était relativement silencieux. Mais là, franchement, c'est vrai que ça fait du bruit. Bon, alors il faut le prévoir, surtout quand on est dans une pièce comme ça où tout est ouvert. Il faut prévoir de faire la soupe. Je vais pas la faire à 18h si on est devant la télé, etc. Je vais la faire moi je la fais uniquement le dimanche, donc je vais peut-être la faire juste après manger ou vers 16h. Voilà. C'est juste le truc un petit peu à prendre en compte, mais à part ça, franchement, c'est un excellent appareil. Il n'y a pas, y a pas photo, et on peut me dire tout ce qu'on veut. Oui, il y a le monsieur cuisine, oui, il y a le machin. Non, pour moi,
Thermomix, ça surpasse. En fait, il est à la hauteur de sa réputation, très, très clairement. Et je suis pas conseillère ni revendeuse Thermomix, je suis une simple utilisatrice. Donc aujourd'hui, j'ai reçu donc les accessoires parce que la livraison s'est fait en 2 temps. Donc le Thermomix au bout de finalement de 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Ouais, peut-être 2 ou 3 semaines. Et on m'avait prévenu que les accessoires arriveraient seulement après. Donc là, je viens de les recevoir avec une semaine d'avance, cela dit. Donc je vais déballer tout ça avec vous. Allez, j'ai changé de plan, je vous ai mis dans la cuisine. Alors c'est parti. Alors donc là, effectivement, on a le couvre-lame. Donc ça, c'est censé également éplucher les pommes de terre. Bon, très honnêtement, je ne suis pas sûre de m'en servir pour cette utilisation-là. Je vais peut-être le tester une fois. J'ai un gros doute sur la façon dont ça peut éplucher les pommes de terre. Mais bon, on va essayer une fois quand même. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ok, ensuite... Alors ça, c'est la sonde de température. Ok. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne encore, ce truc-là. Ah si, elle est là, ok. Donc ça, j'imagine que c'est la partie qu'on met dans le truc à faire cuire. Dans le truc à faire cuire. Bon, et alors l'avantage, c'est que ça fonctionne donc en Bluetooth. Donc on règle la température sur le Thermomix. Et même si notre truc est là dans le four, le Thermomix va nous dire « Ok, c'est bon, c'est arrivé à telle température, tu peux sortir ton plat du four. » D'après ce que j'ai compris. Ça non plus, j'ai pas encore testé. Donc ça, je vous en ferai un retour éventuellement. Et pareil pour les gâteaux, apparemment, ça fonctionne plutôt pas mal pour tout ce qui est, gâteau. Ah bah, la pile est déjà incluse. Ok. Bon, ça, c'est à tester. Ok. Ensuite... Là, ça, c'est le deuxième bol. Donc, le deuxième bol, pareil, il est tout inclus. Hein. Le couvercle, parce que j'ai vu des trucs où il n'y avait pas... où c'était pas un bol tout inclus. Je sais plus ce qu'il y avait. Donc là, il y a tout inclus. Et moi, ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais garder celui-ci pour toutes les préparations sucrées. Et l'autre, je vais le garder pour les préparations salées. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Ça peut être la bonne solution. Notamment au niveau du couvercle, parfois, qui aurait tendance... Bon, c'est pas très grave. Hein, qui aurait tendance à prendre la couleur des épices, etc. Bon, ça se rattrape assez facilement, sauf chez nous en ce moment, parce qu'il y a 0 soleil, mais apparemment, il faut le mettre au soleil, et avec les UV, ça part. Donc, pour peut-être éviter ça, je vais garder au moins le couvercle, en fait. Peut-être un couvercle sucré et un couvercle salé, parce que c'est vrai que des fois, je vais peut-être avoir besoin de 2 bols pour saler, enfin, on verra. Mais je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, donc là, nous avons... Donc le fameux découpe légumes dont je parlais. Donc on peut râper et trancher. Donc ça. Donc on peut râper fin, râper épais, trancher fin, trancher épais. Et c'est quelque chose donc du coup qui se met sur le bol. Donc en fait on salit pas le bol. Ah oui, elle avait dit que là... Alors j'ai une super conseillère, donc si vous avez besoin de la conseillère, je vous la donnerai en message privé. Voilà, donc c'est vrai qu'elle nous avait dit, faites attention, l'axe, il est coincé dans la boîte. Voilà, il est là. Donc ça c'est l'axe, donc on met l'axe dans le bol, on met ça, enfin comme ça, et voilà.
Donc ça salit pas le bol. Ça, c'est bien aussi, ça peut être pratique. Si on veut juste faire une salade de carottes, on n'est pas obligé de salir le reste avec les couteaux et tout ça. Ok, donc ça, c'est très bien. Et j'ai un autre accessoire qui va là-dessus. C'est une nouveauté. Et ça aussi, donc c'est un petit peu gadget, mais ça peut être sympa. En fait, c'est un spiralizer. Alors, qu'est-ce que c'est un spiralizer? En fait, ça va vous permettre de découper les légumes soit en spaghetti, soit vous savez, en spirale, comme ils font les pommes de terre. Des fois, on les coupe comme ça en spirale. Hop, on les passe à la tritueuse comme ça. Donc ça, c'est cet engin-là qui se met donc du coup sur le découpe minute. Découpe minute, ça s'appelle pas découpe minute. Donc là, il y a deux types de lames. Donc effectivement, il y a pour tout ce qui est spaghetti de légumes. Même pour faire une salade de courgettes, parfois l'été, ça peut être plus sympa d'avoir la salade de courgettes en spaghetti que normal. Bon ben voilà, avec tous ces cartons, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Et puis puis à tester, puis à vous dire. En attendant, voilà, donc là je range tout ça et ensuite on ouvre tout de suite mon deuxième colis. Allez, on se retrouve dans ma pièce pour la deuxième partie de la découverte de mes colis. Donc là, c'est un colis, je suppose que si vous êtes abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà la marque. Il s'agit d'un colis de chez Craftelier. Alors, j'aurais pu en faire une vidéo à part, sauf que j'ai pas beaucoup de matériel. Le carton est grand, mais j'ai pas beaucoup de matériel différent à vous proposer, donc c'est pour ça que j'ai préféré l'inclure dans le vlog plutôt que de faire une vidéo à part. Donc on va ouvrir ça ensemble. Alors là, on a toujours la petite sucette, mais je ne sais jamais quoi en faire de cette sucette parce que moi, les filles sont grandes, elles ne mangent plus de sucette, donc je ne sais pas à qui les donner. Ça, c'est bien, mais vous pourriez pas faire un petit cadeau craft plutôt qu'une sucette? Bon, enfin bref, c'est gentil quand même. Ça, et moi, ce que j'apprécie toujours, c'est qu'il y a toujours une petite attention manuelle sur la facture, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai passé une commande parce qu'en fait, on m'a fait une commande en fait de boîtes pour la réalisation de boîtes pour mettre les dragées pour une communion. Donc il fallait que j'ai du papier et il fallait que j'ai le papier en beaucoup d'exemplaires puisqu'il faut faire une trentaine de boîtes. Donc je pouvais pas faire avec les collections que j'avais, ça aurait été tout dépareillé. Donc du coup, j'ai laissé aux parents le soin de choisir le papier. Et du coup, on va réaliser ça. Normalement, en fait, quand vous allez voir cette vidéo, je les aurais sûrement déjà réalisées en fait. Donc du coup, j'avais commandé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si c'est ce que j'avais commandé. J'avais commandé du papier calque rose. Ah si, c'est ça. Oh, super. Oh, il est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Oh, il est magnifique. Regardez cet effet là. Oh là là, alors là, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que c'était écrit Pearlescent Vellum. Oh là là, il est magnifique. On voit plus. J'ai pas la bonne orientation de la lumière, on voit plus. Mais il est superbe. Ça va faire un rendu magnifique. Donc en fait, c'est un peu dommage parce qu'en fait les boîtes, vous saurez déjà à quoi elles correspondent. En tout cas, si vous n'êtes pas allé voir, il faudra aller voir sur ma chaîne. Et donc j'avais commandé ce fabuleux papier de chez EcoPark Paper. Moi j'adore cette marque. Donc on a un côté très fleuri, grosse fleur, et l'autre avec des petits cœurs. Donc je vais faire... Alors parce que les parents n'étaient pas d'accord sur quel côté était à l'extérieur et quel côté était à l'intérieur. Donc je vais faire deux modèles et ils choisiront. Et donc du coup, vous l'aurez déjà vu en fait. Vous aurez déjà peut-être vu la version définitive. Bon, en tout cas, c'était très bien. Ensuite,
Dans les petits trucs. Alors, j'ai recommandé des petits anneaux pour faire des reliures à anneaux, à disque, pardon. Donc là, c'est des... ils sont très beaux d'ailleurs. Très beaux ce rose. Ça, c'est de la taille S. Ça, j'en ai pris en taille M. Parce que finalement, c'est ce dont je me sers le plus. Taille S et M. J'ai utilisé des disques L pour mon journal de l'année et je pense que ça va faire trop gros. Je me demande si je vais pas les remplacer par ceux-là en cours d'année. Je verrai si les disques sont pas trop gros. Ensuite, j'ai commandé des embellissements. Ah mince, je savais pas que c'était des embellissements acryliques. Bon, c'est pas grave, c'est très joli. De la collection À Petits Pas de chez Florilège Design, parce que au salon Creativa, donc dans ma vidéo vlog Haul Creativa, j'ai commandé, j'avais acheté la collection À Petits Pas de chez Florilège Design, sauf que il n'y avait que le papier sur le salon Creativa, parce que c'était pas Florilège Design qui vendait en direct, c'était un revendeur. Et du coup, je n'avais pas tous les embellissements qui allaient avec. Donc, merci Craftelier de les vendre encore. C'est vrai que j'aurais pu faire une commande directe chez Florilège Design. Donc ça, ce sera pour faire un album bébé, hein, comme vous en doutez, pour une petite fille qui naîtra au mois de juin. Il faudrait peut-être que je commence à m'y mettre. Ensuite, un petit stylo colle, parce que ça, clairement, je n'en ai plus. Alors, celui-ci, c'est pas celui-là que j'avais. J'avais le... Est-ce que je l'ai encore? Oui. J'avais le Tacky Glue Pen, sauf que il n'y en avait plus en stock. Donc j'ai pris le Precision Glue Pen. Mais alors, c'est quoi la différence en fait? J'imagine que la mine doit être plus petite. Même pas forcément tant que ça. Non, ça me paraît bien ça. Bon, c'est très bien. Il se ferme mieux d'ailleurs. Ok. Ensuite, c'est ce qui prend de la place. J'ai pris des boîtes de rangement. Donc ça, c'est une boîte de... Bah, c'est toutes des boîtes 30 par 30. Ah, bah elles sont grandes en fait. Alors ça, c'est les deux mêmes. Donc là, j'en ai pris deux comme ça. Donc notamment pour ranger les collections de papier. Parce qu'un jour, je vous montrerai comment c'est rangé. Vous allez tomber à la renverse. Et ça, j'en ai pris une plus grande. Donc elle est vraiment beaucoup plus grande. Ça, ce sera pour ranger tous les papiers de Noël. Parce qu'en fait, les papiers de Noël, bah, concrètement, on s'en sert au moins un petit peu au mois de novembre et beaucoup au mois de décembre. Et le reste de l'année, on n'y regarde pas, on n'y touche pas. Et là, moi, je les avais mis à part pour éviter de les abîmer. Mais je me dis que dans une boîte, ce sera quand même mieux pour mes papiers d'être dans une boîte fermée. Donc, effectivement, là, celle-ci... Vous voyez la différence, hein, elle fait quasi le double hein, en hauteur. Hein. Donc je pense qu'on peut pas mal ranger de trucs. Bah, d'ailleurs, je crois que je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite. Bon, ma grosse boîte est arrivée cassée. Bon, ça m'embête un peu. Bon, après, c'est pas hyper grave, mais bon. Je vais quand même leur dire. Alors, pour ma collection de Noël. Alors, est-ce que tout va rentrer dedans? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous voyez, mes papiers, ils ont déjà bien... Je les avais mis de côté, mais... Ils ont quand même un peu morflé. Hein. Donc c'est bien. J'en déduis une boîte. Bon, après, concrètement, il y aura un tri à faire parce que... Il y a des blocs... qui sont pas franchement top niveau. Ça, c'est vieux, ça. Là, et comme ça, je peux y mettre les chutes également. Là, on met les petits. Vous voyez peut-être pas trop, finalement.
Mais bon, a priori, tout ce que j'ai rentrerait dedans. Donc ça, c'est cool. Et effectivement, tout rentre. Donc dedans, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits blocs comme ça. 1, 2 blocs comme ça. Quelques chutes de papier. Et 1, 2. Il y a à peu près 4 à 5 blocs 30-30. Je suis plutôt contente. Parce que finalement, maintenant, ils sont bien protégés. Hop, on range tout ça correctement. Et du coup, comme la boîte est pleine, c'est le signe qu'il ne faut pas que j'en rachète. Bon, voilà. Bon, c'est juste que cette boîte est donc du coup cassée. Je pense que je peux en rajouter encore un petit peu. Hein. Ouais, parce que j'ai encore une petite épaisseur là en haut. Donc, on peut encore en rajouter. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. Bon, ben voilà. C'est fini pour cette première journée. On se retrouve plus tard pour la suite. À bientôt. Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle journée avec moi. Alors aujourd'hui au programme, on va faire des savons solides. Donc moi ça fait plusieurs années que j'ai l'habitude de faire mes propres savons. Parce qu'on a dans la famille on a quelques intolérants à tout ce qui est gel douche industriel, parfum, etc. Donc il y a peut-être 2 ou 3 ans, j'avais suivi une petite formation sur Metz, ça devait être de la demi-journée. Et la fille nous avait expliqué comment faire ses propres savons solides. Et depuis, c'est vrai que je les réalise moi-même depuis régulièrement. Alors là, j'avoue que je ne sais pas si je peux vous donner la recette avec le grammage complet. Parce que c'est un truc qui touche aux soins et tout ça. Alors franchement, sur la réglementation YouTube, je ne suis pas sûre que j'ai le droit de vous donner la recette complète. Mais en fait, le savon, il se compose de 3 ingrédients. De l'huile de coco, de l'huile d'olive et de la lessive de soude. La lessive de soude, oui, ça fait peur, oui, c'est dangereux. Mais une fois qu'en fait la saponification est réalisée, la soude n'est plus dangereuse et c'est ce qui fait en fait, le savon. C'est un peu la chimie qui crée le savon. Donc là, je vais vous montrer mes ustensiles. Donc bien sûr, tous les ustensiles sont uniquement dédiés à la saponification. Je n'utilise pas de trucs de cuisine que je nettoie après ou pas. Ce sont vraiment des trucs qui sont spécialisés pour faire les savons. Pareil pour les moules, j'utilise des petits moules individuels pour faire les savons. Un mixeur plongeant, pareil, il est uniquement dédié à la saponification. Une fois que j'ai fait mes savons, vous allez voir, hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Une fois que j'ai fait tout ça, je laisse un petit peu agir quelques heures, histoire que ça se saponifie en fait. Et ensuite, je les passe au lave-vaisselle pour laver tout ça. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il me faut. Donc, je vais peut-être changer de plan et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai mon mélange huile d'olive. Donc vous avez vu, c'est de la végétaline parce qu'en fait la végétaline, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais en fait c'est de l'huile de coco tout simplement. Hein. Donc là c'est mon mélange huile d'olive végétaline. Ici c'est la lessive de soude. Alors la lessive de soude, bien sûr, toutes les précautions possibles, c'est-à-dire qu'on utilise des gants quand on s'en sert, on utilise des lunettes quand on va mixer tout ça. On utilise des vêtements adaptés, etc., etc. Et là, c'est le moule dans lequel je vais faire les savons après. Donc j'avais acheté ça sur AliExpress. Ça fait des jolis savons et ça m'en fait, en fait, la dose que j'ai là, ça me fait exactement pour les 6 savons. Donc maintenant, le but, ça va être de faire fondre ça. Une fois que tout est fondu, on ajoute la lessive de soude.
Et ensuite, on mixe jusqu'à avoir l'aspect comme d'une mayonnaise, en fait. Ensuite, on verse ça là-dedans. Et ensuite, il va falloir patienter au moins 2 à 3 jours. On les démoule. Et une fois qu'on les a démoulés, il va falloir attendre 3 semaines avant de pouvoir s'en servir. Allez, du coup, ben, c'est parti. Voilà, donc là, le mélange est fondu. Il est impeccable. Donc là, j'ai ma lessive de soude. Je m'équipe. Donc je mets mes lunettes. Mes gants, j'ai mis un vieux pull. Normalement, il faudrait une blouse, hein, mais bon, j'en ai pas là. Voilà, et ensuite, donc l'étape délicate. Hop, on va enlever ça. L'étape délicate, donc je transvase la lessive de soude dans mon mélange d'huile et je mixe. Donc là, on voit bien que le mélange a changé de couleur. J'ai une trace comme une mayonnaise, ça s'appelle aller jusqu'à la trace, hein. Donc là, je pense que c'est bon. Donc ça, je peux retirer. Donc là, je fais très attention encore parce que donc la lessive de soude est encore à l'étape de lessive de soude. Donc je vais me dépêcher parce qu'après ça a tendance à vite prendre. Voilà, je transvase tout ça dans mes moules. Généralement, c'est une étape où il ne faut pas traîner parce que ça fige assez rapidement. Donc là, c'est le savon vraiment tout simple, hein. Après, c'est vrai que j'en ai déjà fait en rajoutant des pigments ou en rajoutant du charbon pour le colorer un petit peu. Après, je suis pas forcément pour l'emploi des huiles essentielles dans les savons parce que j'estime que l'huile essentielle, elle est bien trop précieuse pour être mise dans des savons. Alors, de temps en temps, en cas exceptionnel, on peut le faire, mais voilà, Puis de toute façon, l'huile essentielle, comme elle est après saponifiée, enfin, je veux dire, elle n'apporterait pas vraiment de bienfaits. Je pense pas qu'elle apporterait des bienfaits, ce serait juste pour l'odeur. Et pour l'odeur, dans ce cas, il vaut mieux, je pense, il vaut mieux prendre des parfums. Vous voyez la différence déjà entre le premier que j'ai moulé et le dernier, il faut faire vite, hein. Donc là, je vais racler un petit peu avec ma spatule. En essayant d'en récupérer le plus possible, bien sûr. Voilà. Essayez de lisser tout ça. Ensuite, je mets ça. Donc j'ai une petite pièce dans ma maison où je vais les mettre. Bien sûr, on n'y touche pas. Je vais les recouvrir même. En fait, la saponification va se faire à partir. En fait, ça va chauffer. Les savons vont commencer à chauffer. Donc c'est là qu'on peut se dire que la saponification commence.
Et pendant cette étape-là, donc la soude, bien sûr, elle est encore à l'étape de soude, donc il faut vraiment pas toucher les savons ou quoi. Donc même pour que les chats évitent d'aller dessus ou quoi, vraiment je les mets en sécurité, soit vraiment tout en haut d'un meuble recouvert, soit dans une pièce que je ferme, enfin voilà, où les chats ne peuvent pas y aller du tout. Après moi j'ai plus d'enfants en bas âge, donc la question des enfants se pose pas, mais elle pourrait évidemment se poser si vous avez des enfants en bas âge. Donc, hors de portée des enfants, très important, pendant au moins 48 heures, 48 à 72 heures. Ensuite, on les démoule. Bah, de toute façon, je vous montrerai la prochaine étape. On les démoule et après, on laisse sécher. Donc là, après, il n'y a plus de danger. On peut les prendre à la main. Et après, il faut les laisser sécher pendant au moins 3 semaines. 3 à 4 semaines, c'est bien. Donc, je vous montrerai ça à la prochaine étape. Bon, j'avance petit à petit sur mon diamond painting, mais je vous avoue que c'est quand même long. Je m'attendais pas à ce que ce soit si long, donc je sais pas si on peut voir le résultat. De toute façon, je vous le montrerai une fois qu'il sera installé. Mais c'est sympa. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long à faire. Il faut être patient. Alors ça, c'est un bouquet que ma fille m'a ramené l'autre soir, en fait, mais sans volonté particulière. J'ai trouvé ça trop chou. En fait, elle a un fleuriste à côté du lycée et elle était me chercher un bouquet de tulipes. Alors j'ai trouvé ça génial. Elles sont belles. Et donc du coup, je pense que vous retrouverez le papier qui emballait le bouquet dans mon junk journal. On ne jette rien, on recycle tout. Alors aujourd'hui, la météo est vraiment pire que tout. Il pleut. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé ici. On avait bien commencé le printemps, il y avait un beau soleil, mais là, c'est vraiment tristoun aujourd'hui. Alors là, je vais prendre un petit moment, je vais me prendre une petite demi-heure, je pense. Je vais m'installer dans mon canapé et je vais lire le nouveau magazine que j'ai acheté hier. Donc c'est le magazine Flow. J'aime beaucoup ce magazine parce que déjà il est bien complet, hein. Il fait je sais pas combien de pages, mais il est très gros. Et c'est un magazine. Alors il a des sujets, hein, des sujets de créativité. Voilà, c'est le magazine de la créativité et de l'épanouissement de soi. Donc là, concrètement, on a un sujet sur la seconde main, on a un sujet sur la pleine nature, on a un sujet sur le racisme ordinaire et à la recherche de nos talents perdus. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que je le trouve hyper inspirant. En fait, dedans, il y a vraiment... voilà, il y a des stickers qui sont offerts. Il y a des... En fait, il y a plein d'images dont je peux me resservir encore après. Parce que bien souvent, le magazine, une fois qu'il est fini, bah, qu'est-ce qu'on fait? Soit il reste pendant des années sous la table basse du salon, enfin c'est pour mon cas, soit on va le jeter, enfin, et je trouve ça dommage. Alors que là, ce magazine, il est tellement beau. Je vais vous montrer J'ai vu ça hier en le feuilletant. Il y a un artiste qui a fait peint, qui peint des lumières, les lumières de la ville. C'est magnifique. Bien sûr, là, je ne vais pas le retrouver, comme par hasard. Voilà, il est là. Ça s'appelle Les Lumières de la ville. Et en fait, ce sont juste des peintures, quoi. Moi, je trouve ça ouf. C'est juste de la peinture. Mais de loin, ça fait vraiment un effet lumière dans la ville. Enfin, je trouve ça incroyable. Et du coup, bah, avec tous ces sujets-là, moi, je les réutilise après dans tous mes carnets, en fait, hein. Là, je vais peut-être réutiliser les lettres. Là, qu'est-ce que j'ai vu là en passant? J'ai vu un truc qui pourrait faire très bien un fond. Voilà, regardez ça. Ça, pour faire un fond de journal de l'année ou un fond de junk journal, bah, y a rien à dire, quoi, c'est top. Donc voilà, allez, je me mets à la lecture de ça. Je vais peut-être me faire même une petite tisane pour accompagner ça. Et puis on se retrouve plus tard.
Voilà, donc je l'ai terminé. Alors, je sais pas si on verra l'aspect brillant à la caméra. Si, peut-être un peu si je le bouge comme ça. Donc c'est pas mal, ça fait un bel effet. Et je trouve que vu de loin, on arrive bien à distinguer les champs, les petites maisonnettes, le petit van, les petits cyprès là. Donc c'est joli, ça va, ça me plaît. C'était long à faire, hein, ça, bon, je pense l'avoir suffisamment dit. Donc voilà. Allez, comme convenu, on va démouler les petits savons. Donc vous voyez, ils ont une couleur assez claire. Voilà, celui-là, j'avais fait le test, j'avoue. Alors, celui-ci. Donc là, on a les deux mêmes. Donc là, je peux les toucher, il n'y a pas de souci. Après, il va falloir bien les laisser sécher, par contre. Parce qu'ils auraient tendance à être mous après au cœur. Vous voyez, là, c'est pas... J'ai pas une belle forme, là. Il n'est pas parfait, celui-là. Donc aucune odeur, hein, bien sûr, aucun parfum, aucun colorant. Alors donc c'est sûr qu'il y en a qui disent ouais ça sent pas super terrible parce qu'en fait c'est du savon, il est simplement naturel. Bon après faut aimer les choses naturelles. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher et dans 3 semaines, un mois, on pourra les utiliser. Voilà, ce vlog est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Allez, salut, à bientôt.